En 1996, une jeune policière de 20 ans a osé dire non à Jean-Bertrand Aristide. Ce jour-là, à Cité-Soleil, devant le président et face à un chef de gang redouté, Marie-Christine Jeune a refusé une poignée de main. Ce refus n'était pas un caprice, c'était un acte de fidélité à son uniforme, à son serment, à l'idée qu'un policier ne pactise pas avec ceux qui terrorisent la population. Quelques semaines plus tard, on retrouvait son corps dans un ravin, une balle dans la tête, le corps marqué par la violence de ses assassins. Voici l'histoire d'un crime odieux qui a bouleversé et indigné tout Haïti. Pour bien comprendre l'assassinat de Marie-Christine Jeune, il faut contextualiser les choses et situer l'événement dans son époque. Après son retour d'exil en 1994, l'une des premières décisions d'Aristide est de dissoudre l'armée qu'il avait renversée. Il dissout donc l'armée en avril 1995, ce qui était illégal. Il faut le rappeler car pour dissoudre l'armée, il aurait fallu amender la Constitution, ce qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, l'armée figure encore à l'article 263 de la Constitution haïtienne. Un mois après la dissolution de l'armée, la police nationale d'Haïti, la PNH, est créée avec le soutien des États-Unis, de la France et du Canada. Cette nouvelle police a pour mission de protéger et servir la population tout en assurant la sécurité publique. Il faut savoir que la force onusienne, la MINUSMA, qui assurait le maintien de l'ordre depuis le retour de Jean-Bertrand Aristide, devait se retirer en 1996, un an après la création de la nouvelle police. Le 16 janvier 1996, des affrontements éclatent à Cité-Soleil entre les habitants et des agents de sécurité de la cimenterie Vareux. Si pour certains, il s'agit des bandits venus piller l'entreprise, pour d'autres, ce sont des ouvriers de la cimenterie qui sont venus réclamer des arriérés de salaire. Des policiers interviennent, mais doivent faire marche arrière face à la violence de la situation. La police revient avec des renforts et fait face à un groupe d'une cinquantaine de civils lourdement armés, membres de l'armée rouge, un gang tout-puissant qui régnait sur le quartier à ce moment-là. Les échanges avec la police se poursuivent pendant 2 jours, les 16 et 17 janvier, faisant un mort. Une femme enceinte et son bébé meurent dans les fusillades. Et en fait, les fusillades font également plusieurs blessés, dont 2 policiers. 2 jours plus tard, le 17 janvier, le président Aristide se rend en personne à Cité-Soleil et organise au commissariat du quartier une rencontre avec les policiers et les groupes armés qui sèment le trouble. Officiellement, le but de sa visite consiste à réconcilier la population de Cité-Soleil avec la police. Mais en réalité, il s'agit de rassurer sa base de militants et de dissuader les policiers de sévir contre les bandes armées dont certains sont proches du pouvoir. À cette occasion, le président est accompagné de quelques policiers du commissariat de Cité-Soleil. Parmi eux, une jeune policière du nom de Marie-Christine Jeune. Après quelques échanges où Aristide déroule des métaphores parlant de justice et de réconciliation, il demande à Marie-Christine Jeune, la policière, de faire la paix avec l'un des chefs de gang présents à ce moment-là. Il s'agit d'un certain général Titi. La jeune femme refuse, estimant qu'il faut d'abord désarmer les bandits. Le président essuie un camouflet, ce qui était à l'époque inédit car personne n'avait jamais osé dire non à Aristide. Par ce refus clair et ferme de ne pas pactiser avec les bandits, Marie-Christine Jeune, sans le savoir, vient de signer son arrêt de mort. Voici un extrait des échanges où on entend la voix du président et celle de Marie-Christine Jeune. Mes satisfactions, m'a joigné tout autant, c'est là m'a j'ai une grosse âme fan fois ça pour me retirer là, monsieur. C'est là ça après m'a fait entendre. Est-ce qu'on pas penser troisième là peut-être c'est les gros âmes fan fois ça yo? Bah c'est yo même qu'a parler yo connaît mon âme fan fois ça pour qui ça va aider nous jeunes. Non, d'accord mais constitution Haïti pas jamais dit pour l'autre monde capable de l'autre l'armée autre que police nationale. Nous pas accepter que l'autre l'armée. Dans l'enregistrement, on entend la jeune policière exiger que les bandits soient d'abord désarmés avant d'envisager une quelconque réconciliation et Aristide de sous-entendre que les armes qui causent des troubles à Cité-Soleil proviennent d'un troisième larron. Qu'est-ce qu'il entend par ce terme « troisième larron » ? Il fait allusion au secteur privé, à certains bourgeois qui possèdent des intérêts économiques dans la cité.
Il faut garder à l'esprit que dans ces affrontements à Cité-Soleil, à ce moment-là, il y avait en toile de fond une guerre entre Jean-Bertrand Aristide et une partie de la bourgeoisie haïtienne. Chaque camp a ses groupes armés. Sur l'une des rares photos de Marie-Christine Jeune, lors de cette visite du président Aristide, on l'aperçoit à droite. Derrière elle, on voit Fourel Célestin, proche d'Aristide, ancien sénateur, ancien chef de la police nationale, condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. À gauche, Jean-Bertrand Aristide, et à l'extrémité, celui à qui la policière avait refusé de serrer la main. Dans une vidéo qui circule sur Internet, on voit le président Aristide demander à un responsable de la police de protéger et de faire la paix avec ceux qui étaient désignés à l'époque comme des bandits de Cité-Soleil. Cette image vaut plus qu'un long discours. Qui est-ce qui est responsable, commissaire police là? D'accord. Qui j'en relais? Stanley. Bon. Stanley, je quitte Africa dans mon. Qui j'en relais? Je quitte l'attitude dans mon. Je quitte Samuel dans mon. Je quitte Nola dans mon. Joël. Je quitte toute équipe là dans mon. Attendez. D'accord. Stanley, je quitte M. Sao dans mon. Ou gen deux qualités de protection pour Bayo. Ou Bayo protection ou gen pour Bayo comme policier, même j'ai pour Bayo chaque citoyen protection. Et deuxième protection pour Bayo, c'est une protection par rapport à troisième laon. Troisième laon, on doit aller chercher un BTO pour laguer ça sur deux policiers. Caléger, mettre garçon sur comprendre ce qu'a parlé là, parce que sécurité la peine Cité-Soleil dépend ni de eux-mêmes comme policiers, ni de eux-mêmes dans Jean Yabay qu'on coupe. Donc, la pral bon la main. Ok, allez là. D'accord, très belle. Belle accolade. Belle accolade. Marie-Christine Jeune était l'une des premières femmes à intégrer la toute nouvelle police nationale qui venait d'être créée. Elle avait entre 19 et 20 ans et faisait partie des 15 premières femmes de la PNH. Elle était également étudiante à l'INAGE. Imaginez le courage de cette jeune femme qui a osé dire non à Aristide et refusé de serrer la main des chefs de gang. Elle aurait pu jouer le jeu et avoir la faveur du président. Qui sait? Si elle avait accepté, elle aurait pu devenir un grand potentat du régime, s'enrichir comme tant d'autres. Mais non. Elle a préféré garder ses convictions de policière, ne pas pactiser avec des gangs, protéger et servir la population. Après cette visite du président Aristide, chacun campe sur ses positions. Les groupes armés décident de ne pas déposer les armes et les policiers choisissent la fermeté. Entre tout ça, il y a bien sûr les habitants de Cité-Soleil pris en otage par les affrontements entre gangs et policiers. La population sera la première victime collatérale. Actuellement, plus fort monde qui mourra à toutes ces cartouches au point. Cartouche dans la tête au point. Prenez le cas là, mettez le dehors, triplez la cartouche dans la bouche. Ouais. Il faut balle là dans tête, il coupe paquet de monde, lik maman, lik papa, il faut ça aller coucher à l'hôpital. Là Nathalie relé, il prend ça, il coucher sur l'hôpital, il faut là dans tête en bas pas bon, il prend balle. Et le massa lui-même il prend balle là. Hier soir, hier après-midi, dimanche, oui. Il prend une balle bon côté mais il échappé. Il courit quand même. Mais comme nègre même pour parce que ça fait pas tirer, c'est parce qu'elle est courir, c'est non marcher, elle est entrée. Mais on l'autre dame qui prend balle là quand même, il tout prendre y a la veille. Les bandes armées qui régnaient à Cité-Soleil attaquent, pillent et brûlent les entreprises installées dans la cité. Quand la police intervient, les bandits n'aiment pas que la police se mêle de leurs affaires, estimant avoir le droit de travailler en toute tranquillité, d'autant plus que les entreprises qu'ils ciblent appartiennent à des ennemis d'Aristide. Après la visite du président, les violences reprennent de plus belle. 7 policiers sont tués pendant les affrontements, ainsi que plusieurs membres de l'armée rouge. En mars 1996, la violence est à son comble. La police est accusée d'avoir tué Jimmy Poto, alias Doudou, et Mackenson, 2 habitants du quartier de Boston. En représailles, leurs partisans attaquent un policier, le désarment et le blessent gravement. Le policier parvient à s'enfuir et à se réfugier dans une boutique du quartier. La population, mêlée aux groupes armés, saccage la boutique.
Le policier a eu la vie sauve parce qu'il a eu le temps d'enlever son uniforme et de se déguiser. Les bandes armées bloquent l'entrée dans la cité avec des barricades. La police intervient, procède à des arrestations et saisit les armes. Le 6 mars, la police abat un chef de gang à Cité-Soleil qui avait tenté de s'emparer de l'arme d'un policier. La tension est à son comble. Quelques jours plus tard, des individus enlèvent la jeune policière Marie-Christine Jeune, celle qui ne voulait pas serrer la main du chef de gang à la demande du président. À noter qu'à cette époque, Cité-Soleil était le bastion d'une panoplie de groupuscules armés en plus du groupe désigné sous le nom de l'Armée rouge. Chaque territoire avait sa base et son chef. À Boston, on avait base Bocantine, base Borigol, base Bobarail. Dans le quartier de Brooklyn, il y avait base Soleil 17, base Soleil 9. À Linto, base Soleil 4. À Ti-Haïti, base Ti-Haïti. À Projet-Douillard, base Douillard. À Pelé, base Mania, base Disposition. À Première Cité, base Bigop. Et enfin, à Deuxième Cité, base Maché. À l'époque, on disait que certains de ces groupes armés, comme l'Armée rouge, étaient formés d'anciens membres du FRAPP ou des attachés qui ont sévi pendant le régime militaire et qui avaient gardé leurs armes et qui se mettaient au service de ceux qui étaient prêts à payer. Sans oublier que certains de ces groupes armés sont financés directement par certains hommes d'affaires qui avaient leur business à Cité-Soleil, soit pour s'acheter une certaine tranquillité ou pour sévir contre leurs ennemis. Cité-Soleil, c'était ça, une galaxie de groupuscules armés pilotés par des intérêts financiers ou politiques. Imaginons la situation aujourd'hui. Même si ces groupes armés n'étaient pas homogènes dans leur ensemble, il faut quand même noter qu'à l'époque, la majorité de ces bandes armées étaient composées de jeunes issus des organisations populaires, les fameux OP, comme on disait à l'époque. C'étaient des militants, véritables colonnes vertébrales du mouvement Lavalas. Selon Ancelot Laventure, à l'époque maire adjoint de Delma, ces groupes armés étaient souvent composés de jeunes, parfois d'adolescents. Ce sont bons jeunes garçons, c'est adolescents, c'est pubères qui agissent. Alors, nous nous rendons compte qu'au moins ils sont force parce que c'était une époque pas bien la police dans Cité-Soleil du tout. Le vois le côté muni, il y a pour des problèmes qui posaient. Rien pas fait. Les organisations sont constituées de police dans la caille, police quartier, c'est eux qui chassent les volets, c'est eux même qui fait qui principal avant-garde dans la bourgade. Il y a une bande qui l'a dans le moment pacifique, il y a une bande qui est sortie dans le moment pour que, ouais. La situation décrite par Ancelot Laventure ressemble étrangement à celle d'aujourd'hui, mais dans une proportion beaucoup plus macabre et avec une criminalité généralisée. Tous les ingrédients étaient déjà là. Il a suffi de l'arrivée du PHTK pour parachever tout ça. Et voilà où on en est aujourd'hui. Revenons à Marie-Christine Jeune. 2 jours après son enlèvement, on retrouve son corps dans un ravin sur la route de Frères, une balle dans la tête. Au moment de ce crime horrible, Aristide avait déjà passé le pouvoir à René Préval. La même année, il lance officiellement son parti politique baptisé Famille Lavalas. Depuis ce crime, les policiers intègres qui refusent de se compromettre sont régulièrement victimes des gangs. L'assassinat de Marie-Christine Jeune reste à ce jour non élucidé. Aucune enquête n'a abouti et aucun suspect n'a été arrêté. Marie-Christine Jeune n'est plus, mais son geste continue de parler. Dans un pays où les compromis se négocient souvent dans l'ombre, elle a choisi la lumière de l'intégrité, quitte à y laisser sa vie. Son assassinat reste impuni, mais sa mémoire demeure une question lancée à la conscience collective. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour dire non? Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.